Ça t'est jamais arrivé d'avoir soit les fesses en arrière, soit faire un balancier, ou être complètement désaxé, avoir le pied d'appui qui tourne pas, ou de vouloir monter mais t'as super mal aux hanches. Tu l'auras compris, je parle de tes yoko. Revenons en arrière. Tu veux avoir des yoko avec les fesses bien rentrées, ou tu veux avoir un yoko hyper perpendiculaire. Tu veux arriver à tourner super bien ton pied d'appui, ou encore tu veux super bien centrer. Alors cette vidéo tombe bien. Je vais te montrer deux exercices qui vont éviter toutes ces problématiques là. Tu verras, en seulement deux exercices, ça va te corriger tous ces micro défauts. Alors pourquoi je te propose ça? Tout simplement, on va mettre l'accent, on va être focus sur les points faibles de tes yoko, et en travaillant point par point sous tous ces défauts-là, tu vas avoir la forme de tes yoko qui va radicalement changer. Tu te pèteras moins les hanches, tes yoko monteront plus haut et tu forceras beaucoup moins. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on y va! L'erreur numéro 1 qui est difficile vraiment à faire comprendre aux gens, c'est la phase numéro 1 du yoko qui est la montée de genoux. Avant de penser à l'extension, il va falloir monter. Sauf que dans le yoko kekomi, je te parle bien kekomi et non pas keage parce que c'est complètement différent, il va falloir qu'il y ait vraiment un aspect perpendiculaire. C'est cet aspect perpendiculaire qui va donner, d'accord, le fait que ton yoko soit net. Or, quand on se précipite, quand on fait un kata ou quand on fait dans un kion, on veut tellement se presser sur cette montée de genoux que notre cerveau est déjà sur la phase d'extension. Mais du coup, partir du point A et vouloir atterrir au point B qui est là-bas, il va y avoir cette jambe, le genou qui va partir du bas pour ensuite monter en circulaire. Et c'est ce qui va te donner l'aspect, d'accord, quand tu fais ton yoko, c'est ce qui va donner l'aspect, tu sais, je te le montre vraiment de face, l'aspect ici que ton yoko, il part un peu en keage kekomi. Or, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, moi, je veux vraiment avoir mon yoko de manière perpendiculaire. Du coup, le point focus, je dis bien focus, numéro 1 que tu dois avoir, ça va être cette fameuse montée de genoux. Et la montée de genoux ne va pas être, d'accord, ne va pas être en diagonale, mais va être vraiment verticale. C'est ce mouvement ici. Pour ça, je vais te montrer tout de suite un exercice que tu vas faire pour obliger ton corps à monter le genou de manière verticale pour ensuite venir, boum, déclencher ton yoko. Pour ça, on va utiliser une chaise. Et tu verras, d'ici la fin de la vidéo, je vais te montrer comment apprendre à axer ton yoko et comment à utiliser toute la chaîne postérieure. Alors, focus numéro 1, ça va être la montée de genoux. Tu vas mettre ta chaise ici. Au début, tu as vu, tu mets le dossier le plus loin possible. Tu vas vraiment te coller à la chaise, ok? Pourquoi? Parce que ça va m'obliger à monter le genou de manière verticale, à faire ça, ok? Parce que si tu te mets prêt, mais que tu fais ce que tu as l'habitude de monter le genou comme ça, eh ben tout simplement là, boum, tu vas sans arrêt te manger la chaise. Du coup, nous non, on va vraiment obliger le corps à monter, boum, et à percuter. Je vais monter, boum, profondeur. Tu as vu que je monte, phase 1. Phase 2, il va y avoir l'ouverture du pied d'appui avec l'engagement de ma fesse vers la chaise. Phase numéro 3, il va y avoir l'extension en profondeur. Donc, au début, quand tu vas t'entraîner, tu vas vraiment faire, s'il faut, tu prends un bâton ou tu t'appuies sur un mur, peu importe. Au début, tu vas vraiment faire cette phase 1 ici. Tu restes. Tu vas vraiment faire cette phase 2 là. Une fois que tu as bien senti que le pied d'appui a tourné, que les fesses sont engagées vers la chaise, tu fais ici ton extension. Tu vois que mes hanches, du coup, le fait d'être dans cette position ici, mes hanches sont directement vers toi, vers la caméra. Elles sont à l'opposé ici de ma jambe qui va venir ici se tendre. Et ça, c'est la règle d'or, ok? Une fois que tu l'as fait doucement, tu vas le fluidifier. Tu vas le fluidifier. Ce sera plus facile de le faire rapide que de le faire lentement. Pourquoi? Parce que lentement, tu dis à ton corps stop, stop, stop et stop, ok? Quand tu vas le faire rapide, il va y avoir l'inertie de l'élan qui va monter. Donc en fait, tu forceras plus sur cette phase-là, mais il va falloir quand même la faire, ok? Mais je vais penser à monter et profondeur. Monter,
profondeur. Tu vois, il y a 2 points clés dans ma tête. C'est monter, boum, profondeur. Monter, boum, profondeur. Et tu vois que là, le yoko se fait de manière perpendiculaire. Une fois que tu as compris ce système-là, on complique la version de la chaise, on va la tourner. Ici, d'accord? Donc, tu as vu que le dossier arrive à peu près au niveau de mes hanches, d'accord? Grosso modo. Après, tu le feras toi en fonction de ta taille. Ça peut être un banc, ça peut être une table, ça peut être ce que tu veux. Tu as vu que la difficulté ici, c'est que il va falloir que je monte le genou complètement haut, parce que là, regarde, par rapport à ma taille, j'arrive pas à le passer, ok? Ça va être quoi? Je vais obliger à faire travailler mon carré des lombes. Ça va être dur. Attention, hein, je peux me tenir si c'est compliqué, mais je fais ma phase 1. Ma phase 2, regarde bien. Je vais continuer à monter, à forcer, à lever le genou et à monter ma fesse vers la chaise jusqu'à faire, boum, mon extension. Tu vois? Je vais te le montrer de profil. Regarde, ici. Ouais, je pense que non, tu vas pas y voir. Je vais te le montrer 45 degrés alors, ici, là, voilà. Que tu vois, il va y avoir, tu vois, phase 1. Il va falloir que je monte mon fessier en tournant mon pied d'appui vraiment haut. Donc, j'ai tout ce muscle qui va se rétracter pour engager. Et de là, je fais mon extension. D'accord? Boum, et je ramène. Une fois que tu as compris ça, ce mouvement, que tu le fais lentement, tu vas le faire fluide. Et là, c'est pareil. Tu vas être focus sur ta montée de genou parce que sinon, boum, tu vas sans arrêt te prendre la chaise. Ok? Donc, je vais te le montrer ici fluide. On va monter et tendre. Je monte et je tends. Je monte et je tends. Alors, comme la chaise, elle est haute, tu as vu que c'est dur, ça m'oblige à aller au-delà. Ok? Mais c'est le but de l'exercice, c'est de compliquer, de sortir de sa zone de confort. Donc, je suis ici et je m'oblige à... Boum! Et tu verras que le ramener aussi, souvent, au début, quand tu vas essayer, tu vas faire mince. Et puis après, quand tu vas arriver à tendre, le ramener, tu vas faire... Hop, mince, tu vas faire ça. Mais à force de te muscler, tu vas arriver à monter, tendre et à ramener. Et crois-moi que cet exercice, tu le fais régulièrement à droite et à gauche, ça va régler ce fameux problème quand tu es en kata, quand tu es en kion, peu importe, de vouloir tout de suite le genou monter comme ça. Ton corps, il aura percuté que le genou, il faut le monter comme ça avant de... Boum, de tendre. On va passer à la problématique numéro 2, qui est le fait de, souvent on a les fesses en arrière et on a du mal à centrer le yoko. Je te montre ça tout de suite. Alors, pourquoi la plupart des gens, quand on fait des yokos, pourquoi, je ne sais pas si tu as déjà vu, souvent on a les fesses en arrière, on est là comme ça, là, dans les yokos, tu vois, on n'arrive pas à être vraiment linéaire. Alors, il y a 2 points importants. Le premier point, c'est que tu as les gens qui oublie complètement de venir ouvrir le pied d'appui. Ok? Parce que plus je vais ouvrir le pied d'appui, plus je veux montrer mes fesses là où je veux frapper, plus mes hanches vont partir à l'opposé. Ok? Si je te le montre face à toi, ça fait que ça. De là, j'ai plus qu'à tendre. Mais tu vois, je suis linéaire, mes fesses sont complètement. Ça, c'est la première erreur. Donc, c'est ouvrir le pied d'appui. Et deuxième erreur, c'est que enfin, c'est pas une erreur, mais c'est plutôt, on va dire, par rapport à ton corps, c'est qu'en fait, souvent, tu as des gens qui sont plus forts de la chaîne antérieure, mais qui sont faibles de la chaîne postérieure. Or, le yoko, d'accord, je te montrerai la grosse vidéo tuto dans la foulée, tu verras à la fin de la vidéo, c'est, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement forts de là, que du coup, ils montent, et ils restent forts de la chaîne de devant. Alors que le but du jeu, une fois que tu es en phase 2, ça va être de contracter le fessier, carré des lombes, lombaires, de manière à réaxer. Tu vois? Mais c'est tout le travail de la chaîne postérieure. Je ne suis pas sur le travail de la chaîne antérieure. Et je vais te montrer un exercice qui est super efficace. Et en plus, cet exercice, il va t'aider à axer, à travailler la chaîne postérieure, donc à redresser complètement. Tu vas passer de ça, tu vas passer à là, ok? Et en plus, cet exercice, il va te muscler et il va en plus t'étirer de manière dynamique. Parce que tu as vu que dans le yoko, tu as la phase excentrique, donc des étirements, de la phase d'appui et de la phase d'extension. Donc en fait, cet exercice, il va t'étirer de manière dynamique. Donc tu vas voir, il est top. Je vais te le montrer tout de suite. Go!
Alors, pour cet exercice, tu vas utiliser une bande élastique. Alors, soit tu prends le gros format, ok, je te le montrerai plus près tout à l'heure, soit tu prends les petites bandes de 1 cm, ok, tu les trouveras, celles que j'utilise sur notre site internet, c'est boosttonkaraté.com, je te mettrai le lien dans le descriptif. Tu vas ici, d'accord, mettre le pied à l'intérieur de la boucle, comme ceci, ok. Tu as vu que mon pied, il est complètement dans l'axe de l'élastique. Je vais passer en phase 2, qui est donc ouverture du pied d'appui, et montrer les fesses à la caméra pour engager mon yoko. Mais tu as vu que mon pied va rester dans l'axe de l'élastique. Je fais pas ça. Parce que si je fais ça, quand tu vas tendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te laisser embarquer par l'élastique et là, boum, tu n'auras pas le travail de la chaîne postérieure. Ok? Donc, tu es vraiment ici, phase 1. Phase 2, ici. Et la phase 3, tu vas venir tendre, ok? Et recentrer le yoko-geri, ça marche, en contractant toute la chaîne, boum, postérieure. Et tu reviens, phase 2, je contracte toute la chaîne, parce que si je fais que ça, regarde, si je fais que tendre, si je tends qu'avec le quadri, qu'est-ce qui va se passer? L'élastique va me renvoyer vers l'espalier, donc ça va faire ça. Hop là, on est sur la chaîne hante. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit sur la chaîne postérieure. Du coup, je fais ça, et je vais m'obliger à recentrer. Tu vois, j'ai vraiment le fessier, le carré des lombes, mes lombaires, mais qui travaillent de fou. Regarde, je te le montre de dos volontairement. Je suis ici, phase 2, boum. Et là, regarde, tout mon fessier, ça, qui vont venir comme si je venais vers la caméra. T'as vu? Je fais pas juste, je tends vers le spartiate et de là, hop, parce que je vais me laisser embarquer. C'est vraiment 1, 2, et je m'oblige à tirer. Et je reviens. Tu vois, regarde, je te le montre de cet angle-là. 1, 2, et là, je tire à l'opposé. Ici. Et je reviens. Tu peux t'obliger à rester, ok? Si vraiment c'est dur pour toi de monter la jambe, question de souplesse, tu le fais shudan ou tu le fais gedan. Mais le travail de la chaîne postérieure, c'est le même. Et je te disais tout à l'heure qu'en fait, ça étire. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, plus tu vas monter ta jambe, plus en fait ça va t'étirer la jambe d'appui et la jambe du haut. Donc en fait on est sur des étirements dynamiques qui vont beaucoup t'aider sur, on va dire, le fait d'amener ton yoko en hauteur. Regarde, je te le montre une fois encore de face. Si je suis vraiment aligné à toi, ça fait phase 1. Phase 2, je reste dans l'alignement de l'élastique. Et phase 3, je viens complètement recentrer en contractant ici ma chaîne. Boum, postérieur. Tu vois, on voit bien l'angle de l'élastique là. Là, et je reviens. Et je te garantis que ça travaille énormément. Alors, si c'est trop compliqué avec une grosse bande, tu fais la même avec une petite bande. Tu vois, elle est beaucoup plus petite. Ici, je te le montre. Tu le mets au niveau de la hauteur de tes hanches, mais pas trop bas, sinon tu n'arriveras pas à monter ton yoko. Et tu fais pareil. Et là, tu verras que tu as beaucoup moins de difficultés parce que c'est beaucoup plus facile, tu vois. Donc au début tu peux en mettre une, après tu peux en mettre 2 et après je te conseille, dès que c'est good pour toi, de passer directement à la bande rouge parce que c'est là où tu sentiras vraiment le travail ici de boum, de tes fessiers. Donc si je te résume, en premier pour la montée de genoux, on va travailler avec la chaise où je vais monter, boum, extension. Dès que c'est good pour toi, on fait la même, on tourne la chaise. On fait le même principe en mettant beaucoup plus haut pour insister. Une fois que c'est good, tu enlèves la chaise. Tu le fais pour l'instant sans la chaise. Ok? Mais tu es focus sur ta montée de genoux comme s'il y avait la chaise. Tu vois, j'imagine vraiment que j'ai la chaise. Et une fois que c'est good pour toi, tu passes aux élastiques pour réussir à centrer ton yoko-geri et à travailler sur la chaîne postérieure. Phase 1, phase 2, boum, extension. Et après, tu le fais davantage fluide. De là, d'accord, tu enquilles, boum, direct, tu maintiens. Et tu reviens. Ici, 1, boum, tu maintiens et tu reviens. Donc, tu vois, ces 2 exercices, c'est pour être focus sur la problématique majeure des gens. Ok, que moi, j'ai connu aussi. Après, là où c'est intéressant, c'est vraiment de connaître tout le détail de A à Z, un tuto complet sur le yoko-geri qui te montre vraiment la technique pure. Ces 2 exercices sont des exercices ici pour régler quelques problèmes. Je te conseille d'aller voir la vidéo tuto qui est hyper complète et hyper complémentaire à cette vidéo-là. Parce que si tu as la technique et qu'après tu es focus sur les points clés, derrière tes yoko ils vont exploser. Donc je te la mets ici, tu peux aller le voir. C'est le tuto complet du yoko-geri qui est
commis. Voilà, regarde-la en entier et tu me dis ce que t'en penses. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.